Bonjour à toutes et à tous, c'est Toto the Gamer pour une nouvelle vidéo de tutoriel de RPG Maker VX. Sur cette vidéo, nous verrons plus le mapping, la création de map, donc nous allons commencer tout de suite. Donc je vous ai déjà expliqué vite fait pour tout ce qui touche au passage du personnage sur les images. Donc bon, vous voyez ce que le personnage ne peut pas faire. Les murs, on va éviter de... Alors, lorsque c'est une croix, le personnage ne peut pas passer dessus. Lorsque c'est un cercle, le personnage peut marcher dessus. Donc on va éviter de laisser le personnage marcher sur un mur, sur un toit ou sur une table. Ça serait pas cool. Donc, sinon, voilà, il y a pas mal de... Il y a aussi les étoiles. Les étoiles, le personnage passe derrière l'image. L'image sera par-dessus le personnage, donc vous verrez pas le personnage, mais il passera. Ça fera comme s'il passait à côté de l'arbre. Voilà. Alors, on va commencer par créer une map. Donc, je vais vous montrer une petite map et 2-3 trucs qu'il faut pas faire dessus. Donc, on va dire maison, tiens. Attendez. Alors, vous avez le nom de la map, la taille de la map en hauteur et en largeur, en case. Donc, ça, c'est la fenêtre c'est la fenêtre du jeu. Elle fait 17 de largeur, 13 de hauteur. Et vous avez le type de défilement. Donc vous évitez de toucher à ça. C'est pour défiler la carte. Donc vous touchez pas. BGM natif, c'est le son derrière. Alors, comme par exemple un son de ville. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre ce son là sur une carte. Vous pouvez sur ce son baisser, augmenter le volume, changer le tempo. Ça modifie légèrement. Ça modifie légèrement. Voilà. Donc par exemple, on va mettre ça. Moi personnellement, je change pas souvent le tempo. BGS natif. C'est tout ce qui va être en plus comme son. Exemple du vent, des bruits de mer, des choses comme ça. Exemple, la pluie. Vous pouvez aussi changer le tempo et le volume. Voilà. Bon, je pense pas qu'on ait besoin pour une maison de mettre quelque chose en plus. Désactiver la course, c'est pour empêcher votre personnage de courir dans cette carte. Donc vous touchez pas. Si vous voulez que le personnage puisse courir, vous laissez. Si vous voulez pas, vous désactivez. Alors, rencontre aléatoire, c'est tout ce qui va être les combats avec des monstres. Si vous voulez en ajouter, vous double-cliquez, vous choisissez un groupe de monstres que vous aurez fait. Ça, c'est les groupes de monstres présents déjà à la base dans la base de données. Bon, on va pas mettre de monstres sur cette carte. Pas moyen requis, c'est le nombre de pas approximatif pour qu'un combat se déclenche. Grosso modo, peu de choses près. Évitez de mettre très peu, une trop petite valeur, ni une trop grande. Le bon truc, je dirais entre 15 et 25. Si jamais il n'y a pas de groupe de monstres choisi, vous en fichez, vous ne touchez pas. Le panorama défilant, c'est le panorama qu'il y aura à l'arrière. Exemple, dire un ciel. Si vous voulez par exemple faire une falaise qui donne sur le ciel, vous mettez ça en fond, vous aurez votre carte et votre falaise. Je vous montrerai ça peut-être plus tard. Alors, affiché dans l'éditeur. Non. Défilement horizontal automatique. Voilà. Ça, c'est si jamais vous mettez un panorama défilant. Faites OK. Voilà. C'est la fenêtre du jeu. Alors, c'est pas forcément très grand. Alors, vous faites du sol. Par exemple, ça. C'est le moment où vous montrez les outils de dessin. Le crayon vous permet de faire des traits comme ça. Vous pouvez annuler la dernière action faite. Et voilà. Alors, la zone va vous permettre de choisir une zone. Logique. L'ellipse, comme la zone, mais en forme de cercle, pas très rond. Et le remplissage va remplir toute la zone délimitée. Je vous montre un truc avec le remplissage. C'est peut-être logique pour ceux qui utilisent Paint. Non, je me suis trompé.
vous pouvez faire une zone délimitée et la remplir, comme ça, par exemple. Ça remplira pas l'extérieur. Si vous remplissez l'extérieur, ça ne remplira pas l'intérieur. Donc voilà. Si vous voulez gommer, vous essayez de trouver une case vide, par exemple là, vous prenez la totale. Ah non, ça marche pas. Fail, c'est pas grave. Voilà. Bon, alors comme seul, faire quelque chose comme ça. Popidoum, toc. On peut. Alors on va faire une maison. Bon, pas forcément du grand art, c'est pas grave ça. Pouf, une maison. Donc, évitez de faire une maison trop. Essayez d'être logique par rapport à la taille de la maison et l'intérieur. Parce que faire une grande baraque avec un intérieur tout petit minuscule, ça sert pas à grand chose. Le toit, vous pouvez y coller des choses sur le toit, une cheminée ou une girouette, ou enfin ce qui vous plaît. Alors, voilà, vous pouvez par exemple voir que le personnage ne passera pas sur les murs, ni sur le toit. Alors, passons à la suite, on va foutre une petite cheminée, parce que c'est bien, si je la trouve. Une fenêtre, parce que c'est comme plus mieux. Voilà, 2 fenêtres parce qu'on est fou. Une cheminée, bah faut peut-être croire qu'il n'y en a pas externe. Donc il n'y en a pas. Pas grave. Voilà, on peut mettre. Bah la porte, elle se fait dans les événements, donc je vous montrerai ça plus tard. Voilà, on a l'extérieur de la maison. On va vous montrer l'intérieur de la maison. Je vous conseille quand même d'organiser vos maps, de les ranger le mieux possible. Parce qu'après, ça peut être bazar pour s'y retrouver. Nouvelle carte. Vu que c'est une carte à l'intérieur de la maison, vous cliquez droit sur la. Faites un clic droit sur la carte maison, nouvelle carte, et ça va vous trouver une nouvelle carte. Donc on va faire intérieur, largeur hauteur, vous touchez pas, BGM natif. Bon, on peut en mettre un, on peut ne pas en mettre, c'est comme vous le voulez. Et voilà, nous voilà à l'intérieur. Il faut déjà vous visualiser ce que vous voulez mettre dans votre maison. Exemple, un peu de sol, un lit, une table, voilà, le strict minimum pour une maison quoi. Alors un plancher en bois, une zone. Ne faites pas trop grand si vous avez très peu de choses à mettre. Exemple pour ce que je vais faire, ça ce sera largement suffisant je pense. J'ajusterai s'il faut. Donc on a dit un lit, que je le retrouve, le lit, un lit. Là, c'est bien. Là, oui, je me suis trompé d'outil. Une table. Une petite table de nuit à côté du lit. C'est toujours plus beau. Alors. Non, je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Une table. Il peut marcher. Non. Alors, on va faire une petite table. Voilà, comme ça. Ah non, c'est pas le. Bizarre. Retour. Ah, on va faire ça. Non, bon, j'ai dû faire une bêtise. Me tromper, excusez-moi. Table. Bah, ah, table. Non, petit bureau. Mais je suis nul. Non. J'arriverai pas à la trouver. Non. Bah, côté de. Bon bah j'ai pas trouvé de table, donc tant pis, ça fera une petite maison. On va faire des murs, donc c'est une maison en bois. On va faire des murs en bois, c'est tout de même mieux. Alors pour faire des murs, vous faites comme ça. Les rebords de la carte. Il nous faut des murs sur les côtés, que je fasse pas de bêtises. Oh, j'ai peut-être bien fait une bêtise. Oh le con. Bon, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Bon, c'est sur cette bêtise que va se terminer cette seconde vidéo. Je vous montrerai comment continuer la maison dans la prochaine épisode. Sur ce, bonne journée à tous.